Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème Tu es né pour briller. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre de Genèse au chapitre 1, verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Waouh! Comment ne pas briller si nous ressemblons à Dieu? Le créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu omnipotent, omniscient, le Dieu capable de l'impossible, celui-là qui a donné son Fils unique même afin que nous soyons sauvés. Il nous a fait à son image. Bien-aimé, comment ne pas te réjouir ce matin de savoir que tu ressembles à Dieu et que tu es condamné à briller pour sa gloire au nom de Jésus. Dieu nous a fait à son image, alors la nature de Dieu est en nous. Réjouis-toi de ce qu'il y a une partie de Dieu en toi. Et pour toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a reconnu le sacrifice qu'il a opéré pour toi sur la croix, l'ADN de Dieu est en toi. Nous sommes les co-héritiers de Christ et nous lui ressemblons. Alors, parce qu'il nous a créés pour briller, pour dominer, il a voulu assujettir à nos pieds toutes les créatures, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, quel que soit le lieu ou le milieu dans lequel ces créatures prolifèrent ou vivent. Dieu nous a donné la capacité de dominer sur les créatures qui vivent dans l'air, dans la mer et sur la terre. Alors il nous a donné la même capacité de dominer sur toutes les situations, quelle que soit la manière dont elles arrivent, sur toutes les ruses de l'ennemi, sur tous les problèmes, parce qu'ayant son ADN, il sait qu'il a mis en nous la capacité de résister au mal, la capacité de combattre, la capacité, parce qu'il dit, comme l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, comment vivre pleinement pour briller? Comment briller et exceller? Il faut premièrement, bien aimé, ôter de toi le sentiment de culpabilité. Il est arrivé que tu rencontres des personnes, que tu fasses des rencontres désagréables, mais dis-toi que au milieu de ce désastre, au milieu de ces échecs, Dieu avait un plan parfait. Parce que toutes les situations que tu rencontres, mauvaises ou bonnes, ne concourent pas nécessairement à te faire couler, mais concourent souvent à te donner un enseignement, une sagesse, afin que tu ne commettes plus les mêmes erreurs. Comme on a l'habitude de dire, la vie même nous enseigne. Alors il faut ôter de toi ce sentiment de culpabilité qui t'éloigne de ton Dieu. Quand tu te mets dans la présence du Seigneur pour prier, dis-toi que Dieu a pardonné. Si tu as demandé pardon, parce que le présent, le passé, tu ne peux plus le changer. Mais ce que tu peux faire, c'est améliorer ton présent et rendre ton futur meilleur. En ôtant de ton cœur toute pensée mauvaise, toute pensée perverse. Et seulement de cette manière, tu seras entièrement disposé à écouter et à recevoir de Dieu. L'autre partie, c'est que nous devons comprendre que pour tous ceux qui veulent réussir, l'échec fait partie de la marche normale. Souvenez-vous que la traversée du désert n'était pas une expression vague que le Seigneur a utilisée pour mettre son peuple inutilement à l'épreuve, mais pour qu'au travers de cette épreuve, le peuple puisse savourer, pour ceux qui ont atteint la terre promise, pour ceux qui ont pu obéir à la parole du Seigneur comme Josué et Caleb jusqu'au bout, qu'ils puissent savourer la victoire. Parce que c'est après la persévérance et l'effort que nous pouvons réellement nous réjouir de ce que Dieu a fait et que nous avons cheminé sans faille ou avec des déboires. Alors, deuxièmement et plus important, il nous a donné ce pouvoir de dominer. Alors, lorsque tu as ôté la culpabilité et tu comprends quel est l'intérêt et la force, la puissance de Dieu qui marche avec toi,
Tu comprends que tu n'es pas celui qui doit se faire dominer. Tu comprends que tu n'es pas celle qui doit se faire marcher dessus. Tu comprends que tu n'es pas l'enfant qui doit fuir. Tu n'es pas la personne qui doit t'éloigner. Mais tu dois être cette personne-là qui affronte. Tu dois cesser d'être cette personne qui est marginalisée et qui se laisse marginaliser. Tu dois cesser d'être cette personne qui se laisse marcher dessus sans jamais répondre. Tu dois te lever parce que ton Dieu s'est levé depuis avant toi. Il t'a donné cette opportunité, cette capacité de dominer. Utilise ta parole pour dire non et que ton non soit non. Utilise ce qu'il a mis à ta disposition pour avancer et continuer à dire oui, je peux. Avec la foi de Dieu, je pourrais déplacer des montagnes. Je pourrais accéder à ce job. Je pourrais consolider mon mariage. Je pourrais ouvrir de nouvelles portes. Je pourrais gravir de nouveaux échelons parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui vient en toi, c'est Dieu. Tu as été fait à sa ressemblance. Je suis venu ce matin te dire, tu es une pièce unique entre les mains du Seigneur. Tu es un instrument d'exception et spécial entre les mains de ton Créateur. Et ce que tu veux devenir ne dépend plus de Dieu parce qu'il t'a tout donné, mais ça dépend de toi. À toi de saisir maintenant fortement et violemment cette main qui te tend et te dire, Seigneur, je ne mettrai pas un pied dehors ce matin sans toi. Je n'avancerai pas sans ta présence. Je veux briller, Père éternel. Je veux que tes faveurs m'accompagnent. Je veux pouvoir, Père éternel, prendre autorité sur ceux-là qui pensaient, Père éternel, m'avoir déjà écrasé, enseveli. Au nom de Jésus. Père éternel, bénis cet enfant qui écoute cette parole, Seigneur. Que luise sur toi sa lumière. Donne-lui la force et le courage de pouvoir parler avec la bouche que tu lui as donnée, avec la force et l'autorité, Seigneur, afin de comprendre, de dominer et de briller. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente matinée. Shalom.